Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je suis très content de pouvoir vous faire une démonstration de LP08, mais en plus du Tromel Magazine. Donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le LP0814. Donc le fameux Tromel Magazine, le chargeur de 32 coups qui était distribué avec les LP08 à partir donc de 1917. Donc voilà, je vais vous faire une démonstration de tir. Je vais vous montrer comment recharger ces chargeurs, parce qu'on ne peut pas les garnir tels quels, et vous montrer les différents accessoires qui sont liés au chargeur et à l'utilisation du LP08. Ces chargeurs ont été inventés par Friedrich Blume, un Hongrois résidant dans l'Empire austro-hongrois. Avant les Tromel pour les LP08, il avait inventé un chargeur tambour de 30 coups pour le fusil semi-automatique Mondragon, déjà en août 1915. Alors ces fusils semi-auto, de conception mexicaine mais fabriqués par SIG en Suisse en 7 mm Mauser, furent déployés dans l'aviation allemande durant la Grande Guerre à partir de 1915. À la base, il s'agissait d'un contrat pour le Mexique de 3000 fusils mais qui fut annulé, et donc récupéré par les Allemands. Les fusils furent immédiatement modifiés pour être équipés des chargeurs de 30 coups que Blume avait conçus. Au même moment, entre 1915 et 1916, les tactiques de combat commencent à changer et le besoin d'armes étant à la fois courte et ayant une grande capacité de munitions se fait ressentir. On se rend compte aussi que les distances d'engagement peuvent être très courtes. Donc des fusils avec des hausses qui commencent à 300 ou 400 mètres deviennent difficiles à utiliser à 50 mètres. A noter par exemple au niveau des changements de tactique, la MG08 qui était jusque-là fixe sur son affût devient la MG0815 allégée et beaucoup plus mobile. Ces chargeurs tombent vraiment à pic. Surtout que l'infanterie a bien compris que les LP08 avec leur modularité de pouvoir être utilisés tant en arme de poing qu'en arme d'épaule est très intéressante. Mais 8 coups en 9 mm Parabellum, ce n'est pas une force de frappe suffisante. Friedrich Blume va donc concevoir en juillet 1916, dans la même veine que pour le Mondragon, des chargeurs tambour, les Tromel Magazine, pour les LP08. Il faudra attendre mars 1917 pour que les premières livraisons de LP08 et Tromel Magazine soient fournies à des troupes sur le front. Mais le nombre de ces nouveaux chargeurs est très faible, et au final les LP08 sont livrés aux troupes d'assaut dans la plus grande majorité des cas avec des chargeurs classiques. 1917, cela correspond aussi à l'année de production la plus intensive des LP08, justement car on se rend compte que cette arme, initialement destinée aux artilleurs, trouve un rôle parfait auprès des Sturmtruppen, les fameuses troupes d'assaut. Mais arrivé en août 1917, il manque toujours énormément de LP08 et de Tromel Magazine, à tel point qu'il est interdit à certaines unités d'artillerie qui veulent échanger leur Kar 98 trop encombrante par des LP08, car ces derniers doivent être distribués en priorité aux unités d'assaut. Les livraisons suivront plus activement en 1918. Alors ces Tromel Magazine sont livrés dans des P-Kasten. Ces caisses sont assez rares à trouver aujourd'hui et font le bonheur des collectionneurs. Elles contiennent 5 chargeurs avec les protège-chargeurs, la chargette qui permet de garnir les chargeurs et 32 boîtes de 16 cartouches chacune. Il y a donc deux fabricants, Bing avec son logo B sur G et AEG avec son logo à forme géométrique. Chez Bing, il y aura deux variantes de levier, le premier est télescopique et le second dépliable. On peut noter aussi la présence de renforts qui seront apportés au fur et à mesure de la production. On remarque aussi qu'à l'arrière du chargeur se trouve une numérotation avec les chiffres 32, 27, 22, 16 et 12. Vous verrez qu'en fait, lors du tir, le levier tourne et indique à l'utilisateur combien de coups il reste dans le chargeur. Alors pour garnir un Tromel Magazine, il faut déjà enlever le Schutzkappe, le capuchon de protection. Ensuite, il faut tendre le ressort qui se situe à l'intérieur du tambour. On saisit le levier, on tourne et on le coince dans le logement prévu. On peut ensuite prendre la chargette et l'enquiller sur le chargeur. La cartouche se positionne dans le chargeur et on appuie avec la chargette pour la faire descendre. L'opération se répète à chaque fois.
Une fois le trommel plein, il ne faut pas oublier de relâcher le ressort. Le trommel est prêt à être utilisé. Bon bah c'est parti pour 32 coups. Énorme. À noter que j'ai pu vider quand même 4 trommels et je n'ai pas eu une seule fois un enrayage. Vers la moitié de l'année 1918, apparaîtra le premier pistolet mitrailleur au monde, le MP-18. Comme pour le LP-08, il découle d'un véritable besoin lié aux tactiques d'assaut, mais il arrivera sur le terrain sans doute trop tard. Ce MP-18 utilise les mêmes chargeurs que le LP-08, mais il nécessite un dernier accessoire, un adaptateur qui vient se glisser sur le chargeur et qui permet d'éviter que celui-ci ne rentre trop loin dans la chambre du MP-18, car celui-ci ne dispose pas d'un puits de chargeur comme le LP-08. Plus tard, les trommels vont disparaître au profit de chargeurs droits, car il est probable qu'utilisés dans le MP-18 avec une cadence de tir accrue, les enrayages étaient fréquents. L'arrivée du MP-18 sonne le glas des pistolets semi-automatiques sur lesquels on vient poser une crosse d'épaule et ouvre une nouvelle ère, celle des pistolets mitrailleurs. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur le test du Trommel Magazine, donc le chargeur pour le LP-08. Je remercie énormément la personne qui m'a permis de faire ce test. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine.